offerte par la municipalité. Appel aux morts. Guerre 1914-1918. Victimes militaires. AC Albert. Mort au champ d'honneur. AC Désiré. Mort au champ d'honneur. Barthélemy Émile. Mort au champ d'honneur. Belot Louis. Mort au champ d'honneur. De Syrie Eugène. Mort au champ d'honneur. Favereau Arthur. Mort au champ d'honneur. Favereau Cyril. Mort au champ d'honneur. Fontaine Jacques. Mort au champ d'honneur. Fontaine Marcel. Mort au champ d'honneur. Fontaine Roger. Mort au champ d'honneur. Coulon Fernand. Mort au champ d'honneur. Gérard Henry. Mort au champ d'honneur. Robert Albert. Mort au champ d'honneur. Guérin Gustave. Mort au champ d'honneur. Leheutre Albert. Mort au champ d'honneur. L'évêque Émile. Mort au champ d'honneur. Michaud Henri. Mort au champ d'honneur. Niel Albert. Mort au champ d'honneur. Montigny Fernand. Mort au champ d'honneur. Montigny Louis. Mort au champ d'honneur. Parlup Maurice. Mort au champ d'honneur. Valran Arsène. Mort au champ d'honneur. Victime civile. Belot Lucien. Mort pour la France. Guillet René. Mort pour la France. Janet Charles. Mort pour la France. Lassalle Juliette. Morte pour la France. Soulas Albert. Mort au champ d'honneur. Guerre 1939-1945. Victimes militaires. Berton Paul. Mort au champ d'honneur. De Saint-Jean. Mort au champ d'honneur. Victimes civiles. Belot Aubeline. Morte pour la France. Volant Désiré. Mort pour la France. À la mémoire des aviateurs français tombés en combat aérien à Mersin-et-Vaux. Lieutenant Couture. Mort pour la France. Sergent Guillou. Mort pour la France. Caporal-chef Vitry. Mort pour la France. Adjudant Morosier. Mort pour la France. Sergent-chef Polacchi. Mort pour la France. Opération extérieure, Croatie 1992. Dubreuil, Marc. Mort pour la France. Nous allons maintenant respecter une minute de silence. Merci. Laurent. « 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là. La guerre est finie. Enfin. Après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de luttes acharnées. Même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité
a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de Carennes, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc, regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance. Mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unis et solidaires, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Je vous remercie. Nous allons maintenant entonner la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Nous dans nos campagnes, rugissent ces féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, prenez